Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère l'évangéliste Timothée et bien aimé, je viens par la grâce que le Seigneur nous accorde en ce jour pour partager un thème. Voilà, un thème qui est intitulé la plaisanterie au milieu chrétien. Amen. La plaisanterie en milieu chrétien. Pourquoi ce thème? Parce que, bien aimé, nous découvrons que en ces derniers temps, les chrétiens, ce qui distrait beaucoup les chrétiens et l'humanité, le monde aussi, en ce moment, c'est la plaisanterie. Amen. Et c'est pour cela que nous allons prendre notre Bible dans le livre de Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 au verset 4. Amen. Éphésiens chapitre 5 au verset 4 jusqu'au verset 5. Nous allons lire. Il dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Bien-aimé, dans le verset dont je parle ici, dont je fais allusion, c'est le verset 4 qui dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes. Amen. Paroles déshonnêtes, on souligne d'abord cela. Ni propos insensés, on souligne aussi cela. Ni plaisanterie. Amen. Et ce qui s'ensuit, c'est quoi? La Bible dit que choses qui sont contraires à la bienséance, donc ça veut dire que la plaisanterie, ou autrement appelé les blagues, ou les gags, amen. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères et sœurs savent de quoi je parle ici. Pourquoi je parle de cela? Parce que c'est une nouvelle technique, une nouvelle tactique que le diable est en train d'envoyer en ce jour, en ces derniers temps de la fin. Il y a aujourd'hui un phénomène, c'est-à-dire quoi? Des comédiens, amen. Quand je parle des comédiens, je parle des hommes, amen, qui font de la comédie une prophétie, qui font par exemple, comment dirais-je, qui font le fait de faire rire des personnes une profession, c'est-à-dire que ces personnes, naturellement ne sont pas ainsi, ne sont pas comme les personnages qu'ils présentent dans certaines scènes de comédie. Amen. Et il y avait une fois un frère dont je vais taire le nom, qui avait posté un statut, donc c'est un chrétien aussi, et j'ai remarqué qu'il faisait trop la comédie en fait. J'ai remarqué qu'il plaisantait beaucoup. Amen. Et c'est là où je l'avais fait une remarque, mais pas dans le but de le vexer en fait. Je l'avais fait une remarque en lui disant que, ah frère, un chrétien ne doit pas, voilà, un chrétien ne doit pas regarder les comédies, voilà. Et je me souviens plus trop. Il avait mis une vidéo d'un comédien, je sais pas, une vidéo, par exemple, il y a une émission qui passe sur les canaux, sur les chaînes canal, si c'est comment on appelle ça, si c'est le Guandana ou la maison du rire, là où tout le monde se met à rire, là où il y a un ensemble de comédiens, en fait, de divers pays, de diverses nations, autant pour moi, qui viennent, en fait, dans le but de faire rire des gens, c'est-à-dire avec les plaisanteries en fait. Et ils prononcent des propos insensés dans leur vidéo en question. Donc, le frère avait publié ça sur son statut et en fait, poussé par l'Esprit de Dieu, je lui ai fait la remarque, frère, est-ce que tu sais que le chrétien ne doit pas plaisanter en fait. Donc le frère était un peu... En fait, il a été étonné en fait. Il était étonné que moi je puisse lui poser cette question parce que... ce qui m'a donné comme réponse, c'est que
tout le monde blague, même à l'église on blague. Donc c'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit que oui, c'est vrai que la blague, ça paraît à l'œil nu ça paraît bon en fait. C'est-à-dire que vous blaguez en assemblée, ça paraît bon. Donc tout le monde sourit et ça parle des blagues, des comédiens, voilà. Donc, et j'ai dit aux frères que en fait Dieu n'aime pas la comédie. Dieu n'aime pas les blagues. Dieu en horreur de ça. Et la preuve, si quelqu'un peut me donner un seul passage, ou bien les films qu'on montre souvent dans la télé, des films chrétiens en fait, des films chrétiens où on parle par exemple de l'histoire de Jésus, de l'ignominie de Jésus, en aucun moment on a vu Jésus plaisanter. Amen. Je sais que beaucoup sont d'accord avec moi. En aucun moment, dans la Bible, on ne montrait Jésus plaisanter. Ni même dans les films qu'on leur montre, qu'on nous montre. On ne montrait jamais Jésus en train de plaisanter. Amen. Et même les apôtres n'ont pas plaisanté. La joie est différente de la plaisanterie. Pourquoi? Parce que la plaisanterie est comme une forme de mensonge. Amen. C'est-à-dire que tu fais passer quelque chose, tu montres une image de quelque chose que tu n'es pas en réalité. Et c'est une forme de mensonge. C'est-à-dire, par exemple, dans une comédie, tu vois par exemple quelqu'un habillé en clown. Tu vois par exemple quelqu'un vêtu, je ne sais pas, en femme. Hein? C'est un homme, mais il s'est maquillé en femme. Il a porté des perruques comme des femmes. Et il fait la voix d'une femme dans le but de faire rire des personnes qui le suivent. Mais en réalité, cette personne qui joue ce rôle n'est pas comme ça en réalité. Donc, nous sommes d'accord que là, c'est une forme de mensonge. Bien que ça vous fasse rire, mais c'est une forme de mensonge. Et le message qu'il est en train de transmettre est un message insensé. Donc, ce sont des propos insensés. Ce sont des propos insensés. C'est pourquoi j'ai dit et j'affirme que le chrétien qui marche dans la sainteté, dans la repentance, dans la sanctification, le chrétien qui se prépare, lui là, pour retrouver le Seigneur dans le royaume des cieux, ne doit pas regarder des vidéos, des comédies. Parce que de vous et moi, en quoi ça nous édifie? Nous tous, nous sommes passés par là. Même moi, en tant que chrétien, quand je vous parle, en tant que chrétien, je regardais toujours les vidéos de comédie. Amen. Mais, une chose est là, c'est quoi? Il est temps que nous mettons la parole de Dieu en pratique. Ce sont des passages que nous lisons. Parce que quand il dit, hein, qu'on n'entende ni parole déshonnête, voyez un peu, il y a des personnes, il y a certaines comédies où on insulte par exemple les gens. C'est peut-être une mise en scène, mais dans cette mise en scène, un acteur, comédien, est peut-être en train d'insulter quelqu'un ou dit des paroles déformées à une pseudo-personne, quelconque personne, mais en fait, qui n'est juste qu'une mise en scène. Donc, ce sont des paroles déshonnêtes. Mais ces films de comédie-là transmettent un message subliminal, transmettent un message de perversion, un message de destruction, un message de distraction. Parce que le but, c'est quoi? C'est la distraction. Remarquez que dans ces derniers temps, il y a en ce moment beaucoup de vidéos de comédie. Pourquoi la comédie est un danger pour le monde chrétien? Pourquoi? Parce que cela empêche le chrétien d'être disposé et d'être totalement en volonté parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous devons prendre conscience. Peut-être que tu es là et que tu suivais des vidéos des comédiens. Tu te disais juste que c'est juste pour rire. Et que la vie en Christ, c'est pas seulement, voilà, prier, jeûner. Non, en Christ, il y a de la joie. En Christ, il y a de la joie, mais en Christ, il n'y a pas la comédie.
Je répète, en Christ, il y a de la joie, mais en Christ, il n'y a pas de comédie ou autrement appelé des plaisanteries. Puisque la Bible est très claire, la Bible dit qu'on entende. Donc ça veut dire que ce passage n'est pas dédié aux païens. Ce passage est dédié aux chrétiens. Donc ceux qui s'apprêtent à marcher avec Christ. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que choses contraires, donc choses contraires à la bienséance. Donc ces choses sont contraires à la bienséance. Vous voyez un peu? En vérité, la comédie, la plaisanterie font du bien à la chair. Or, dans la Bible dit que celui qui s'affectionne à la chair, celui qui vit selon la chair, ne peut plaire à Dieu. Car l'affection de la chair, c'est la mort. Mais celle de l'esprit, c'est la vie éternelle. Et nous savons que Dieu nous appelle à vivre en esprit. Il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, marchez selon l'esprit, suivons les instructions de l'esprit. Vous êtes sûr que le Saint-Esprit peut nous pousser à aller regarder des vidéos de comédie, les vidéos des gags? Vous êtes sûr que c'est le Saint-Esprit qui pousse les chrétiens à aller regarder des vidéos, je ne sais pas, de Gohou ou de, je ne sais pas, de Gohou ou d'autres comédiens qui font en ce moment? Parce que ce genre de personnes, je ne sais pas s'ils sont conscients de ce qu'ils font, mais ils font vraiment un dégât dans le spirituel. Pourquoi? Parce que c'est une forme de distraction. Parce qu'en ces derniers temps, où il y a le chaos partout, il y a des personnes qui s'arrangent à vouloir distraire les gens par la comédie. Et les chrétiens sont en train de rentrer dedans en masse. Il y a beaucoup de comédiens qui sortent. Amen. Il y a beaucoup de comédiens qui sortent dans le but de faire juste rire les gens. Et Dieu ne nous a pas appelés en tant que chrétiens. Il ne nous a pas fait sortir du monde pour que nous, en retour, nous puissions venir faire rire les gens. Notre but est de propager le message de Christ, le message de la repentance, la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, parce que Jésus viendra prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je tiens à dire que ce message n'est pas pour condamner quelqu'un, mais ce message est là pour amener un frère ou une sœur à prendre conscience que la comédie ne plaît pas au Seigneur. Peut-être elle plaît à notre chair, dans le but de nous faire frissonner, de nous faire un peu, je ne sais pas comment on dit toujours, oublier les soucis. Non, on ne peut pas oublier les soucis. C'est comme par exemple quelqu'un qui est débordé des soucis, il s'en va dans un bar pour aller s'empiffrer de l'alcool, pensant oublier les soucis, mais quand il sort de l'ivresse, il se rend compte que les soucis sont toujours là. La seule personne avec qui nous devons jouir de plaisir, jouir de joie, c'est en Jésus-Christ, par le canal du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui-là qui doit nous procurer la joie. Donc, la joie céleste, la joie qui est selon Dieu et non la joie qui est selon le monde. Parce que les comédies, c'est la joie qui est selon le monde. Il y a d'autres personnes qui vont dire, oh oui, dedans, ils transmettent quand même des messages. Non, mais c'est une forme de mensonge parce que, en vérité, ce n'est pas ce qu'ils sont. Parce que ces comédiens dont vous suivez là, chez eux, à la maison, ils sont sérieux. Amen. À la maison, ils sont sérieux. Mais quand ils se mettent derrière les projecteurs, ils sont là pour vous faire passer une autre image qu'ils ne sont pas. Du coup, ça vous fait rire. Mais Dieu nous dit qu'il ne doit pas trouver ce genre de choses en nous. Ces choses le déplaisent. Il y a tellement de choses que nous les hommes, nous trouvons bon parce que le monde nous a présenté cela et que nous avons adopté cela sous prétexte que Dieu, Christ nous a affranchis, nous sommes libres, que personne ne nous juge au sujet de quoi. Des gens prennent des passages bibliques pour tordre le sens dans le but d'encourager les vies des péchés. Sortons du monde, sortons entièrement du monde. La Bible dit, sortez du milieu de mon peuple.
Nous devons sortir du monde. Nous devons sortir de l'Égypte. Jésus ne viendra pas prendre une église égyptienne, mais une église israélite. Donc, bien-aimés, c'est ce message que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Amen.